je suis quelqu'un qui assume ses fautes, j'assume auprès des auditeurs que, étant malade, je n'ai rien préparé. Donc Google me donne plein d'idées de sujets de débat, et notamment dont certains sur l'amour que je trouve assez intéressant. Et je ne sais lequel choisir. Du coup, je vais en prendre un totalement au hasard. Et je vais donc vous poser cette question suivante. Papa, Plutôt papa. Eros ou Thanatos? La question que j'aimerais vous poser, c'est aimons-nous les gens à cause de qui ils sont ou en dépit de qui ils sont? À cause de qui ils sont ou en dépit Ah! de qui ils sont? Mmh. Voilà, vous avez 2 heures. Et encore, je suis allé dans Amour, hein, il y a toute une section métaphysique que je me garde pour de Et futurs moments, et parce que ça peut aller très loin. Ah, si tu veux qu'on fasse un spécial amour, moi je suis chaud, hein. Ah! Bah, déjà des teasings, bah, écoute, ouais, un spécial Ouais. Amour, ça peut être très cool. ah Ah Moi et je putain! suis, franchement, si on fait un spécial amour, je suis chaud aussi ah ouais. Ouais? pour participer. Alors pas forcément aujourd'hui parce que j'ai rien préparé, mais à Ah l'occasion, non, ouais. mais écoutez, s'il y a un spécial amour, bah, écoutez les chers auditeurs, un teasing en direct, il y aura un spécial amour qui va sortir. Ça y est, c'est officiel. On sait pas quand, Et mais nous il va être fait. venons de ruiner du coup Non, mais ton c'est pas grave, on va débat. faire autre chose. Si on parle pas d'amour, on va parler de psychologie. On peut parler d'amour aussi, hein, ça change rien, Bon, on mais peut Non, parler mais j'ai un d'amour, on autre, peut faire un j'ai un autre sujet qui est bien, du coup, ah! parce que si on parle d'amour, on parlera d'amour une autre fois, plein de fois, je pense. Le bonheur est-il un objectif final ou simplement un sous-produit d'autre chose? Mmh. mmh, Hmm, Je pense que ça dépend de quel point de vue enfin, comment tu abordes, le bonheur. c'est ça. Est-ce que pour toi le bonheur c'est un objectif à atteindre ou est-ce que le bonheur c'est un idéal de vie? C'est-à-dire, est-ce que tu cherches à être heureux ou est-ce que tu es juste heureux et c'est ton quotidien? Enfin, je sais pas. Ça dépend si tu le vois comme un objectif ou comme un c'est pas clair ce que Comme tu moi racontes, j'aurais hein. plutôt tendance à penser que c'est un peu plus un mojo en fait. Ouais. un bon joke, j'adore. Que c'est à la fois c'est un objectif, mais à la fois c'est pas quelque chose de fixe parce qu'il y a jamais aucun état, aucun objet, aucune situation qui est perpétuelle déjà d'une et 2 qui apporte un bonheur perpétuel. Et je pense Donc que c'est justement là où tu peux te perdre effectivement, c'est si tu vois le bonheur comme un objectif, je pense que c'est justement comme ça que tu te perds et que tu n'arrives pas à l'atteindre parce qu'en fait tu te dis: et oui. «Mais j'y suis pas, j'y suis pas, j'y suis pas, j'y suis pas» et problème. Et c'est Alors que ça, et j'ai tendance à penser qu'en fait, chercher le bonheur, c'est pas forcément, ce qui est le enfin, au sens où on l'entend habituellement, c'est-à-dire une situation stable, précise, où on se dit: «Ah, si j'atteins ça, je serai heureux», et au mmh, final, c'est le meilleur moyen de ne jamais y être. c'est ça. Alors que, voir le bonheur comme quelque chose de mouvant, c'est-à-dire que, bah, selon notre âge, selon, qui on fréquente, selon la situation, il y a diverses choses, qui nous apportent de la joie et du contentement et de la paix, spirituelle. Et donc, à titre personnel, j'aurais tendance à penser que le bonheur, c'est plutôt en fait ce rééquilibrage, constant, au sein de notre vie, et voilà. Et en gros, viser une joie, toute simple de, bah, s'il y a un truc qui va pas, je le règle, et si tout va bien, bah, c'est cool, tout va bien. C'est ce qui se rapprocherait peut-être le plus du bonheur. Et toi Marc, tu dis quoi? Moi, ce que j'en dis, c'est que c'est vrai que le bonheur, c'est quelque chose de très changeant, en fait. C'est-à-dire que tu peux pas, honnêtement, je pense que le bonheur, c'est un objectif. C'est-à-dire que c'est ce qui nous maintient, je pense, en vie, c'est qu'on a envie d'être heureux parce que quand on est heureux, on est bien. Mais le fait est qu'une fois que t'es bien, bah, tu vas avoir d'autres envies qui vont te redonner dans cet état-là. En fait, c'est quelque chose d'éphémère qu'on essaye constamment d'attraper par divers moyens, mais que quoi qu'il arrive, on essaye d'attraper parce que donc en un sens, c'est un objectif final, mais qui est en réalité inatteignable parce que une fois qu'on l'a, on en veut un autre en fait, un autre type de bonheur, on veut autre chose. Et le fait est que c'est pas bien grave de ça, faut juste en avoir conscience. Ah oui, mais totalement. Et c'est juste ça. Moi, je sais que j'ai envie d'être heureux, j'ai envie d'avoir du bonheur dans ma vie, mais je sais aussi que je me connais et qu'il y a des moments où même si je suis heureux par telle ou telle chose, bah d'autres choses me feront que bah je suis pas totalement dans un bonheur ultime, mais du coup, je pourrais l'atteindre par d'autres côtés et trouver des astuces, etc. En fait, c'est un peu comme presque un peu comme une drogue, quoi. C'est quand t'es heureux, quand t'es dans un bonheur parfait, t'es en mode sur un nuage, quoi. Mais Ça, comme c'est à cause n'importe de la quelle drogue, dopamine. tu tombes en Et oui, fait. aussi. Faut le reprendre. Tu disais quoi, maintenant, pardon? Je dis: «C'est à cause de la dopamine». Oui, bah là, c'est totalement la dopamine, ouais, c'est ça. Je me souvenais plus quelle molécule c'était, mais oui, c'est la dopamine, ouais, totalement. Ouais. Et bah, alors justement, puisqu'on est un petit peu dans des questions, philosophiques, et vous connaissez un petit peu mon amour de la discipline.
Tout à fait. Ça me rappelle un peu, Camus, Albert Ah! Camus, avec son célèbre, mythe, de Sisyphe et justement Camus dans son mythe de dans sa réinterprétation du mythe du Sisyphe, c'est un petit peu aussi sa posture. Alors on peut l'interpréter d'autres manières, hein, je veux dire Camus, c'est un auteur qui a une pensée extrêmement profonde et très subtile, mais c'est une des manières d'appréhender le mythe de Sisyphe. C'est, donc vous connaissez tous, hein, le mythe de Sisyphe, c'est Sisyphe qui a trompé la mort et s'est joué des dieux et lorsque les dieux, ils finissent enfin par le choper, ils lui disent: «Dis donc, toi, tu t'es bien foutu de nous, maintenant, tu vas voir ce que tu vas voir». Et donc, il se retrouve enfermé dans le Tartare, sur une colline, et il doit pousser de manière perpétuelle un rocher jusqu'au Ouais, sommet de la colline. Sauf qu'à chaque fois qu'il atteint le sommet et qu'il est tout content de lui, et ben, le rocher retombe et il est condamné à tout recommencer. ouais. Sisyphe qui en plus ne peut pas choisir d'abandonner puisque les dieux lui interdisent de renoncer. C'est-à-dire qu'il ne peut pas choisir de mourir pour mettre fin à son supplice. Il doit perpétuellement pousser ce rocher sans avoir d'autres possibilités, pas même celle de la mort. Bref, et alors c'est un tableau qui pourrait paraître un peu horrible en se disant putain le mec non seulement il est supplicié, doit faire un truc absurde qui l'épuise, mais en plus il n'a pas le choix, il doit le faire pour l'éternité. Et en fait Sisyphe nous dit mais non, imaginez 30 secondes que Sisyphe, dans son ultime défi aux dieux, décide non pas de prendre ça comme un supplice, mais au contraire d'y prendre du plaisir. À tel point de concentrer sur quelle manière de pousser son rocher, de le connaître, de le comprendre, que finalement Sisyphe est heureux de pousser son rocher. Et Mmh. donc pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Eh bien parce que en fait notre recherche perpétuelle du bonheur, eh ben Sisyphe, non pardon, Camus en fait la rapproche aussi un petit peu du supplice de Sisyphe. C'est-à-dire que ben en fait Sisyphe trouve son bonheur non pas dans l'objectif final, puisque son rocher retombe systématiquement, comme nous, bah, ce qui nous met de la joie, au bout d'un moment, ça disparaît, mais au contraire, avec la possibilité qu'il a bah, de toujours avoir à pousser son rocher et de toujours, en fait, renouveler son Tout à processus fait, ouais. de bonheur et voilà. Et en fait, de toujours maintenir le mouvement qui le mène au bonheur. Et quand le rocher retombe, bah, c'est pas grave, il redescend en sifflotant la colline et hop, il recommence. That's deep, man. Ouais, c'est une belle, manière de voir les Ah choses ouais. qui me rappelle aussi cet adage qui dit: «Ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin Et oui. parcouru». Bah, exactement, exactement. Et donc voilà, et donc c'est à titre personnel, c'est quelque chose, quand je suis en train de faire quelque chose qui me fait chier, à sens sous l'heure, je repense au mythe de Sisyphe en me disant que, bah, c'est un peu le rocher que je pousse, mais que c'est pas grave parce qu'au final, bah, je serai content et puis, par la suite, j'aurai d'autres, rochers certainement, plus légers, plus agréables à pousser et voilà. C'est une très belle philosophie, je trouve et Ouais, je suis assez ouais, d'accord aussi, ouais. Parce qu'en fait, ça je permet penserai à ça maintenant. en fait, ça permet de garder une forme de positivisme, en fait. C'est-à-dire que tu as beau Mmh. avoir ton rocher qui est en bas, bah, tu vas le remonter et puis c'est bon, quoi, tu Et c'est ça. parcouras un bon moment avec et après il Tu vas redescendra de repasser l'autre voilà, côté, c'est tu vas repasser devant cet arbre que tu aimais bien c'est et ça, ouais, tout à fait, ouais. Mais c'est à la fois positivisme, mais à la fois, c'est pas un embellissement des choses parce que pousser son rocher, Non, ça bien veut sûr. dire aussi ce que ça veut dire. C'est-à-dire que tu le pousses physiquement ton Oui, rocher. bien sûr, ouais. Voilà, C'est dur, tu ne quoi. peux pas tu ne peux pas le nier. Mais c'est un peu une acceptation de la vie en elle-même. C'est-à-dire que, bah, ouais, la vie, c'est dur, des fois, c'est chiant, des fois, tu en as ras le bol, mais bon, bah, ça vaut quand même le coup parce que, bah, il y a des très belles choses, à faire, sur le parcours entre le bas de la colline et le sommet. Ouais. Putain, bah, ouais. Pardon, j'ai monopolisé la il parole, t'a non, il excusez-moi. t'a démonté ta question là, ton Putain, débat il est ouais, grave, fini. tu totalement, franchement bien joué, hein, Grave. bravo à Camus et à toi Sébastien parce que Ouais. c'est non, Ah franchement, bah, c'est c'est clair que c'est non, c'est surtout Camus, hein. Moi, je me suis contenté de le lire. D'ailleurs, allez lire Camus, chers oui, mais auditeurs, tu si vous ne le as faites pas. Son mythe de Sisyphe, son roman L'étranger et ses autres écrits sont hyper intéressants et pas du tout déprimants comparé à ce qu'on pourrait croire. Bien au contraire, Camus, c'était quelqu'un qui adorait la vie. Oui et puis alors parlons-en, hein. Regardez, on vient de parler de mort, la mort c'est pas forcément quelque chose de triste et de non, terrible. Camus, n'est pas forcément dépressif, tout est qu'une question de point de vue. On peut choisir tout de se à fait. débarrasser de ces préjugés, sur les choses qui ont l'air a priori négatives parce que voilà, c'est la société qui nous dit ça, en fait. Voilà. Je suis désolée, hein, mon cerveau marche plus du tout, j'ai travaillé toute la journée. Non, mais Non, non, t'inquiète, non, parce mais que pas de problème. c'est le moment où je vous attaque du coup de la manière suivante. Vous considérez que vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste du coup tous les 2? Mmh. Oh, Et si vous êtes l'un ou l'autre ou nul ou ni l'un ni l'autre, pourquoi? Ouais, heu, j'enchaîne, uppercut là. Je pense que c'est par ah non. phase me concernant. Je pense que je vais Ouais, avoir des phases d'optimisme. Typiquement, bah, là, j'ai plus de travail en février, bah, je me dis: «Bon, bah, en même temps, j'ai toujours retrouvé du travail, pourquoi, je vais pas me foutre la rate au courbouillon?» Bah, je verrai ce qui se ouais, passe à ce moment-là, je retrouverai du travail parce que c'est ça la vie, c'est plein d'opportunités, tu vois? c'est Et en même vrai. temps, je peux avoir des phases de pessimisme où je me dis, «Putain, mais je suis vraiment qu'une conne, ma vie, c'est que de la merde et tout ce que je fais, c'est nul et j'arriverai jamais à rien» et bah, voilà, c'est
vraiment par phase me concernant. Et je dirais pas que je suis réaliste parce que dans mon cerveau, c'est un peu l'utopie tout le temps. Mais ouais, je sais pas, ça dépend, ça dépend. OK. Et toi, Seb? Bah, écoute, c'est un peu pareil que Manon, en fait, et que beaucoup de gens, je pense, c'est pareil, c'est par phase. C'est-à-dire qu'il y a des phases où bah, les choses vont bien, où c'est pas l'euphorie totale, hein, mais où je veux dire, les choses sont bien, les choses me vont. Et puis forcément, bah, il y a des phases où j'ai envie de dire merde à peu près tout le monde et à peu près tout, parce que ben voilà. Mais c'est ni de l'optimisme pur, ni du pessimisme pur, même si je suis quelqu'un qui est plutôt optimiste dans la vie, en mode où bah voilà, il y a toujours, on peut toujours s'arranger, on peut toujours trouver le moyen c'est pas grave, et puis voilà, et puis voilà. Ouais, bah, je Mais suis, sinon, ouais, comme Manon, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des jours avec et des jours sans, et en même temps, je pense que c'est important de l'accepter aussi, ça. tout Que à il y a fait, des ouais. jours, bah, on en a ras-le-bol, et que au contraire, c'est en acceptant que des fois on est ras-le-bol que ça passe, et puis bah finalement, on se rend compte que c'était pas si terrible, et puis voilà. Oui, Et c'est que On c'est essayer pas un a d'avoir problème, au une, contraire, si on tombe dans un excès ou dans l'autre, parce que si on est tout le temps pessimiste, bah, on déprime. ouais. Et si on est tout le temps optimiste, et ben, et qu'on se force à vouloir être optimiste, le problème, c'est que le jour où c'est la merde et qu'on peut plus faire autrement que de l'avoir, et ben, on tombe de très très haut. Ouais, c'est clair. Mais soyons parce que nihilistes. je pense que tout le monde en fait est à la fois les 2 optimiste et pessimiste. Mais l'important, en mon sens, c'est que faut d'une part, comme vous l'avez dit, en avoir conscience, mais surtout essayer de garder, je pense, un maximum de bienveillance envers soi-même et s'autoriser justement à être pessimiste. C'est-à-dire quand on va pas bien, quand on est un peu genre, ouais, on a envie envoyer chier tout le monde, pas se dire après: «Putain, je suis une grosse merde, j'envoie chier tout le monde». Essayer de se Ouais. dire: «C'est normal, je suis dans un moment où ça va pas bien, donc au pire, je m'excuserai après et basta quoi. On a le droit à avoir des moments où ça va pas et c'est être bienveillant envers soi-même que d'accepter ça et de s'autoriser à être ça aussi et de pas être toujours à son maximum de ouh la vie elle est trop cool tout le temps quoi parce que c'est pas vrai. C'est se mentir comme tu l'as dit effectivement Sébastien à soi-même et du coup tomber d'encore plus haut après derrière parce que la vie te met toujours une petite taloche dans la gueule quand elle en a envie quoi. Oui, puis c'est pas comme on le disait, enfin, c'est pas sain non plus de c'est une forme de déni, quoi. Enfin, Ouais d'être, tout à fait ouais. enfin, c'est grave, je trouve, de pas vouloir prendre conscience qu'en fait, bah, il y a des moments où c'est nul et c'est OK. C'est OK que ce soit naze et c'est OK. Mais, comme tu disais, Marc, enfin, je trouve qu'effectivement, c'est super important de se dire: «Bah, là, en fait, je suis pas bien et j'ai le droit de pas être bien et j'ai le droit d'avoir des réactions de merde et j'ai le droit d'envoyer chez quelqu'un, même s'il l'a pas forcément mérité», tu vois? Et en fait, c'est comme ça et si les gens c'est tes amis, ben, ils comprendront quand tu reviendras t'excuser et expliquer pourquoi tu étais pas bien et en fait, enfin, C'est voilà ça ouais. et moi je suis beaucoup dans le pas dans l'introspection à ce sujet-là, mais enfin, ces dernières années, de plus en plus, je me dis: «Bah, en fait, si ça c'est toxique, ça me va pas et je le fais pas et si j'ai envie de dire ça, je le dis et je vais pas, cacher une émotion, parce que j'ai peur de vexer quelqu'un ou un truc comme ça». Enfin, j'essaie vraiment d'apprendre à respecter, mes émotions, quoi et Ouais si à être voilà. honnête avec ses propres émotions Voilà, c'est ça et et souvent on te dit: «Non, mais c'est bon, attends d'être calmé, tu diras après». En fait, non, là, je suis en colère maintenant et ça m'a rendu triste et j'ai envie de le dire maintenant et je vais le faire, en fait, tu vois? Et c'est ouais. pas grave, en fait, parce qu'après on en reparlera à tête reposée et ce sera réglé, mais au moins j'aurai exprimé mes sentiments. Et puis c'est en réalité mieux pour les autres aussi parce que du coup Oui. à force de «mentir» entre guillemets sur ses émotions, tu joues un personnage et puis au bout d'un moment ça explose d'une manière encore pire que si ça avait été fait petit à petit en fait, je pense. Oui, ou simplement tu aucune attention. Enfin, moi, je sais que c'est un problème que je rencontre souvent. C'est que quand on me demande comment ça va, j'ai tendance à dire: «Ah ouais, ça va et toi?» Tu vois? Enfin, genre, en fait, je parle pas vraiment de mes problèmes et de ce qui va pas et le Ouais, problème, c'est que du coup, ben, des fois, j'en veux à mes amis de pas, prendre mes sentiments en considération ou de pas s'inquiéter pour moi ou de pas faire des attentions pour moi alors que je de vais pas mal. aller plus en profondeur quoi. Mais en même temps, je me dis: «Mais tu peux pas demander aux gens de s'inquiéter pour toi et de faire attention à toi si tu leur dis pas que tu vas pas bien», tu vois? Ouais, Et c'est du coup, clair, bah, c'est nul Ah bah parce que oui, du coup, oui, carrément, oui. voilà, tout à fait. tu en veux aux gens, de pas faire attention à toi alors qu'en fait, bah, tu es pas honnête avec eux et ils peuvent pas savoir que tu vas pas bien, quoi. Et ils ont pas la science infuse, ils sont pas censés deviner, ton état mental, Ah quoi. non, personne ne peut Donc le lire voilà. dans l'esprit de Et personne, c'est clair. bah oui, et puis c'est un peu enfin, on reproche ça aux autres, mais parce qu'il y a aussi, enfin, moi je le prends comme ça, peut-être aussi parce qu'on n'est pas, dans ces moments-là, on n'est pas forcément honnête avec soi-même. Et du coup, on attend peut-être que les autres voient que ça aille pas, parce que nous, on veut pas avoir l'honnêteté et parfois je sais pas, l'anxiété, la peur, de voir que ça va pas. Oui, non, mais complètement, oui, bah, encore une fois, on y revient et c'est une forme de déni. Je pense que ça peut jouer aussi,
pense à ça parce que j'ai bossé dessus récemment, sur notre modèle d'attachement. Je sais pas si vous connaissez la théorie de l'attachement? De nom seulement. C'est une théorie en psycho qui a été développée dans les années 50 par un mec qui s'appelle John Bowlby et en gros, pour vous faire court, la théorie de l'attachement, c'est, un enfant quand il pleure, un bébé quand il pleure, en fait, il pleure pas forcément parce qu'il a faim ou qu'il est fatigué, il pleure parce que parfois il est séparé de sa figure d'attachement. Typiquement sa mère ou sa nourrice, ou son père, enfin la personne qui va répondre à ses besoins primaires, en fait et qui va être, là pour lui, pour le rassurer et cetera et du coup, bah, en fait, il y a plusieurs types d'attachements qui ont été développés par John Bowlby et d'autres personnes qui ont repris ses travaux, donc Mary Main, Mary Ainsworth et du coup, il y a donc 4 types d'attachements. Le premier c'est l'attachement sécure. Pour reprendre toujours le même scénario, on imagine un gamin, il tombe, il se fait mal, il pleure. Bah, si le parent arrive, le rassure, le relève, lui fait un bisou magique, il va avoir un type d'attachement sécure. C'est-à-dire que le parent a répondu à ses attentes, donc il va pouvoir continuer d'évoluer normalement. Un deuxième type d'attachement, celui auquel je pense, qui est, anxieux ambivalent et à ce moment-là, c'est, bah, pareil, le gamin, il court, il tombe, il pleure et ben, la figure d'attachement va pas aller voir l'enfant, va le laisser pleurer, mais reviendra plus tard quand l'enfant a fini de pleurer pour lui faire un bisou. Donc l'enfant, il se dit: «OK, bah, en fait, quand je chiale, il y a personne qui répond, donc je vais apprendre à cacher mes émotions parce que si je veux de l'attention, il faut pas que je montre mes émotions». Ah ouais! Voilà, donc ça, c'est un type d'attachement. Pour la petite info, l'attachement se fait dans les 2 premières années de la vie. Donc c'est-à-dire que, bah, quand on laisse pleurer notre môme, «Oh mais t'inquiète, il se fait les poumons», bah, potentiellement, on crée des troubles de l'attachement. La vache! Ah Voilà. oui, quand même! Non, mais OK. c'est beaucoup plus complexe que ça, bien sûr. Mais Oui, voilà parce que et j'étais en train de me dire que c'est pareil, c'est comme tout, c'est par palier. Tu as le fonctionnement normal de l'être humain qui a des attachements, mais genre ça va, et puis tu as la personne chez qui ça crée des troubles pas possibles. Mais mais après, il y a un seul modèle d'attachement qui est vraiment à risque, c'est le dernier modèle, c'est, désorganisé et en gros, là, faut imaginer, bah, la famille de psychopathes, quoi. Genre le gamin, il pleure et ben, sa mère arrive, lui met une torgnole, puis après, lui donne une glace et puis après, elle le met au coin et il continue de Oui, pleurer donc tu vois? Enfin c'est voilà. absurde à chaque fois et du coup, tu Voilà. sais plus sur quel pied C'est danser, quoi. ça, l'enfant, il sait plus quoi faire et c'est là que ça devient dangereux pour ton développement. Mais sinon, en fait, c'est pas dangereux pour ton développement. Il faut savoir que 60 de la population a un attachement sécure, donc ça va en vrai. C'est juste que, bah, voilà, il peut y avoir différents types d'attachements. Moi, je pense que typiquement, je sais pas si c'est un lien avec mon enfance parce que je me rappelle pas des 2 premières années de ma vie, enfin voilà. Mais, Personne. je pense que j'ai pu développer un modèle, anxieux ambivalent où en fait j'ai appris à cacher mes émotions parce que, j'avais pas l'attention que je voulais quand je les montrais ou, j'avais pas la réaction espérée, en fait. Ouais. Et en fait, ton modèle d'attachement, il va te suivre toute ta vie et donc ça alors bien sûr, rien n'est immuable, on peut bien sûr s'en débarrasser, bien sûr changer en cours de route de modèle d'attachement, mais ça va influencer sur toutes tes relations avec les autres, en fait. Enfin, tu vas chercher dans tes relations ce modèle-là et ça peut être parfois assez dur de s'en débarrasser, quoi. Oui et puis c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que si tu comme ça au début, vu que tu as entraîné des relations qui seront comme ça, tu vas entretenir un petit peu cette chose-là et puis en fait, il faut réussir à détruire le pattern pour pouvoir changer réellement de démarche, psychologique, quoi et C'est ça, ça, c'est trouver, très la difficile à faire, en fait. personne qui va voilà. Je pense que c'est une question de sur qui tu tombes, en fait. Je pense qu'à un moment donné, Ouais, il c'est faut ça. tomber sur la bonne personne qui va, changer ton modèle d'attachement, être là pour toi et répondre à tes attentes et te faire comprendre, en fait, qu'il y a d'autres moyens de réagir et de communiquer verbalement et non verbalement, quoi. Tout à fait, ouais. Et donc voilà, pour en revenir, bah, des fois, on dit pas les trucs et ça peut être pour ça aussi. Et c'est marrant que tu et dis il ça parce que faudrait les dire. parce que j'ai hésité avec une autre question qui disait, «Quand quelqu'un nous demande comment nous allons, nous répondons bien alors que nous ne sommes pas vraiment bien, pourquoi?» et au final, tu as bien répondu à ça alors que j'avais même pas enchaîné sur cette question-ci. Donc bien joué, ça a découlé, naturellement, finalement. Oui, puis alors moi, souvent aussi, c'est parce que j'ai juste pas envie de discuter, hein. «Oui, oui, bien, ça va, merci, au revoir». Oui, c'est vrai qu'en vrai, c'est souvent, Oui, non avec les gens que mais tu connais pas bien, tu dis: «Oui, ça va», en fait, parce que tu as pas envie de raconter ta vie et tu as pas envie que l'autre personne raconte sa vie non plus. C'est un Et souvent la personne en a bah rien à foutre, hein, Mais oui, mais c'est ça, rien à parce qu'en foutre. fait, ou ça. mutuellement, vous en avez rien à foutre l'un de l'autre, quoi, en fait. C'est avec les gens qu'on connaît pas, genre un collègue de boulot, ou que lointain, ou quelqu'un d'autre, il dit oui, ça va. C'est limite, Non, bah, puis il y a aussi ce côté que les gens, de qui on n'est pas proche, alors soit c'est le j'ai pas envie de leur parler, ce qui s'entend tout à fait, hein, oui, ou soit c'est le même résultat, mais c'est: «Ah, non, mais je vais pas embêter les gens avec mes problèmes, ils en ont aussi», ça peut être aussi cette manière-là de voir les choses, tout à même fait, si ouais. le résultat est le même. Tout à fait, ouais. Mais Et ça, on le ben, fait aussi avec ses amis. On n'a pas envie de les oui, embêter, alors qu'en fait, si vraiment c'est nos amis, bah, de temps en temps, il faut s'autoriser à les embêter. c'est clair.
C'est clair, Alors, mais pas tout le temps non plus, hein, on se non, calme. faut pas non plus faire le garçon qui crie au loup parce que sinon après plus rien n'est réellement important aussi quoi. Donc faut savoir doser, c'est aussi ça un peu l'intelligence sociale et puis savoir quand l'autre est aussi en état de recevoir ce que tu as à lui demander aussi. C'est-à-dire que si tu vois que t'as quelqu'un qui est dans un état dégueulasse, tu vas pas aller lui raconter tes problèmes C'est il clair. y avait des problèmes chez le boulanger quoi, tu vois. C'est toujours essayer de de doser quand même avec une certaine intelligence quelles informations à donner et quand quoi. Donc mine de rien, c'est vrai que ça demande Un travail c'est d'empathie. un travail d'empathie, voilà, c'est ça exactement, Mmh. ouais, tout à fait. Mais ouais, mais du coup, à faire aussi bien avec soi qu'avec ses potes, qu'avec tout Bien ça, enfin sûr, voilà. Ouais, qu'avec n'importe complètement. quel être humain, en fait, finalement. Mmh. C'est Mais beau. non, pour en revenir à la Et question de base, bah, c'est voilà, c'est selon, les uns les autres, l'optimisme, le pessimisme, on ouais. est toujours un peu l'un, un peu l'autre et rarement que l'un ou que l'autre et toujours un peu les 2 et aucun à la fois et c'est ça les relations et les émotions humaines et voilà. Et c'est ça aussi peut-être le mot de la fin de ce débat, parce que je trouve ça très beau ce que tu nous racontes, Sébastien, et que à moins que vous ayez envie de rajouter quelque chose, en vrai, je ne sais Non, pas. c'est très bien pour moi. Si vous souhaitez également participer à notre petite causerie, rien ne vous empêche de le faire dans les commentaires de cette vidéo, tout en restant bien évidemment courtois les uns avec les autres. Et si vous souhaitez découvrir d'autres sujets, il ne vous reste plus qu'à vagabonder un petit peu partout sur cette chaîne, parce qu'on y parle un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci à vous et à très bientôt.